Bonjour Pierre Hermé. Bonjour. Vous êtes l'héritier de plusieurs générations de boulangers. Comment vous êtes-vous orienté, vous, vers la pâtisserie? Quel a été le déclic? C'était très simple. Mon père a dû me donner l'envie de faire ce métier. Et dès l'âge de 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier. Donc pour moi, c'était une évidence. Quel souvenir gardez-vous de vos années d'apprentissage? Puisque vous avez commencé, je crois, chez Le Nôtre. Alors j'ai eu la chance de faire mon apprentissage chez Le Nôtre, où j'ai appris tout ce qui était les fondements du métier, c'est-à-dire à la fois le savoir-faire technique, la connaissance des matières premières, l'importance de l'organisation pour produire de la qualité et l'attention aux détails, et la remise en question permanente. Ah, en effet, c'est des bons fondements pour la suite d'une carrière. Ça aide beaucoup. Est-ce que la transmission est devenue un fil rouge dans votre carrière? Dans les métiers comme le nôtre, qui sont des métiers de l'artisanat, la transmission est un devoir. Donc c'est inhérent au métier, et donc c'est pas comme s'il y avait le choix, c'est un devoir de former des jeunes pour pouvoir qu'un jour ils prennent notre place. Est-ce que vous, ça fait partie des plaisirs de votre métier de transmettre aujourd'hui, vous aussi? En fait, je crois que dans notre métier, les pâtissiers aiment transmettre leur savoir-faire, leurs connaissances, pour pouvoir partager. Notre métier est un métier de partage. En fait, quand on achète un gâteau, on l'achète pour quoi? On l'achète pour le partager. Donc le partage est vraiment dans les fondements de notre culture métier. Comment a évolué votre métier depuis vos débuts? Alors, mon métier est devenu plus populaire. Ça veut dire pas populaire au sens où on en parle beaucoup plus, parce qu'il y a 30 ans, on parlait que des cuisiniers. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on parle au moins autant des pâtissiers que des cuisiniers. Et ça, c'est le travail de plusieurs générations de chefs pâtissiers qui ont permis ça. Et puis l'avènement des réseaux sociaux, où effectivement, il est plus agréable de faire voir un joli gâteau qu'un plat avec du homard ou un plat avec du bœuf. Et donc c'est un métier qui est plus valorisé selon vous aujourd'hui? C'est un métier qui, pour moi, a toujours été valorisé, parce que pour moi, c'était une évidence, mais il se trouve qu'il y a un intérêt croissant et qui ne se traduit pas encore forcément dans les vocations. Qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer dans votre métier aujourd'hui? Pour moi, il y a qu'une seule chose qui me fait vibrer, c'est le goût. Mon langage, c'est le goût. Et donc, c'est mon moyen d'expression. Et à travers ça, je donne à comprendre des choses au public qui vient acheter les gâteaux. Pour vous, justement, un gâteau réussi, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement quand on le mange et qu'on dit « Ah, c'est bon ». Donc c'est tout simple. Après, bien sûr, un gâteau peut comporter des sophistications, mais je pense que le plus important, c'est quand on le mange, on se dit « Waouh, c'est bon ». Est-ce qu'il y a de la place aussi pour les émotions, au-delà du goût? Et c'est le goût qui provoque les émotions. Quand on parle des émotions, je pense là aux saveurs, et je pense là aussi aux textures et aux sensations qu'on éprouve lorsqu'on goûte un gâteau. Ce que j'essaie de transmettre, c'est surtout des émotions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les coulisses? Comment vous faites quand vous imaginez une pâtisserie? Vous démarrez d'une feuille blanche avec un croquis? En fait, l'inspiration, elle vient d'une idée, d'un produit, très régulièrement. Elle peut venir d'une image, d'une lecture, d'une conversation avec quelqu'un. Il n'y a pas de règle pour une source d'inspiration. Je prends l'exemple d'un macaron que j'ai créé qui doit s'appeler Jardin d'Est. Mon point de départ, c'était un risotto au safran qui était parsemé de poudre de réglisse. Réglisse safran, ça fonctionnait tellement bien, je me suis dit, mais ça, pour moi, c'est un macaron. Donc, vous voyez, c'est un exemple parmi d'autres, mais l'inspiration, elle vient de partout. Comment vous entretenez votre créativité? Parce que vous sortez des nouveautés tous les ans. Comment on fait pour entretenir cette curiosité, cette créativité? Je ne sais pas si ça s'entretient, mais en tout cas, ma nature, je suis curieux et je m'intéresse à beaucoup de choses, à beaucoup d'univers, que ce soit le parfum, l'art contemporain, le vin, enfin, tout ça sont des domaines, la gastronomie en général, tout ça sont des domaines qui m'intéressent et pour lesquels je suis curieux.
Alors, être pâtissier, c'est un métier, devenir manager et avoir une entreprise, c'en a un autre. Comment vous vous définiriez en tant que manager? Exigeant, mais bienveillant. Quel message vous tient à cœur en tant que manager par rapport à vos équipes? Qu'est-ce que vous avez envie justement de leur transmettre aussi? Les valeurs, l'attention aux détails, la créativité, la remise en question permanente, la différenciation, qui pour moi sont essentielles. Vous comptez beaucoup de jeunes dans votre entreprise, la moyenne d'âge est d'une petite trentaine d'années, je crois. Est-ce que, selon vous, cette nouvelle génération, elle est différente à manager par rapport aux précédentes ou pas? Alors forcément que les envies des générations plus jeunes est différente, mais c'est à l'entreprise aussi de leur proposer des challenges qui les intéressent. Pour vous, c'est la clé pour motiver? Et oui. Vous faites partie des entrepreneurs préférés des Français selon le dernier classement de Forbes. Quelle est la clé pour réussir à durer? La passion peut-être, le désir, l'envie. On me demande souvent quel est mon gâteau préféré. Moi je dis toujours que c'est le prochain. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire. Et comment vous faites pour réussir à toujours vous projeter justement dans de la nouveauté? Cette capacité à se projeter, c'est vraiment dû à mes envies, à mes désirs, aux défis que j'ai envie de me lancer. Et la pâtisserie, est-ce que c'est aussi une affaire d'équipe? Et oui, c'est comme le football ou le rugby, c'est un travail d'équipe. La pâtisserie, dans un atelier, il y a différentes disciplines et ce qui fait qu'on réussit, c'est quand on arrive à faire travailler toutes les disciplines ensemble. Et comment vous y arrivez? Il n'y a pas de secret, on leur propose des challenges, on les fait évoluer, on les fait grandir. Et dans la maison, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis un petit moment. Vous avez été sacré meilleur pâtissier au monde en 2016. Vous avez certaines de vos créations qui sont devenues iconiques, des références. Je peux continuer encore longtemps, hein. Vous avez servi vos desserts dans des repas officiels encore récemment. On vous surnomme le Picasso de la pâtisserie. Mais pour vous, vraiment, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre carrière? Tous ces défis sont bien sûr un encouragement. Et ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir réuni autant de talents au sein de la maison Pierre Hermé. Quel serait votre message pour les personnes qui souhaiteraient se reconvertir dans la pâtisserie? C'est un domaine qui peut, on l'a dit, peut faire rêver aujourd'hui. Quel serait votre message pour les apprentis, les futurs pâtissiers? Alors, le message que je veux leur faire passer, c'est que c'est un formidable métier, c'est un métier de passion. C'est pas un métier facile parce qu'il y a une partie, un métier physique, mais dans la maison Pierre Hermé, on saura vous accompagner pour vous former et vous faire grandir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les années à venir? La santé, parce que sans la santé, rien n'existe. Et la retraite, vous y pensez ou pas du tout? Pas de gros mots, on a dit, quand on a commencé. Merci beaucoup.